Janvier 1991, 44 chars AMX-30B2 et leurs équipages du 4e régiment de dragons rejoignent la division Daguet aux frontières de l'Irak. Trente ans plus tard, plusieurs de ces vétérans de Daguet sont toujours en service à Sissonne, au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, 94e régiment d'infanterie. Dans ce premier épisode, l'adjudant Damien nous raconte comment il a pu identifier 4 vétérans de Daguet, toujours en activité au sein de la force adverse. Une des premières pannes qui m'est arrivée au niveau de l'atelier, c'est sur ce véhicule. Il y avait un problème avec le sabotage de la simulation tir. Or, pour pouvoir réparer cette chose-là, j'ai dû prendre le carnet de tir. Ceci est le carnet de tir de la MX-30 110. Le carnet de tir, c'est ce qui régit la vie du canon de 105. Quand le char est arrivé la première fois chez moi, il y avait un problème électronique. J'ai cherché donc ce qu'on appelle les RTR, résultats de tir de recette. On peut les trouver tout simplement dans les premières pages de ce dernier. Voilà, donc les résultats se trouvant à cet endroit. Ces derniers doivent être reportés dans le pupitre chef pour pouvoir remettre en état le tir, le char. C'est ce que j'ai fait quand ce véhicule est arrivé avec mon équipe. Forcément, étant assez intéressé de voir ce qu'il avait pu tirer et ce qu'il avait fait, on va dire, dans sa carrière, j'ai tourné page tout simplement jusqu'à tomber sur une date, février 91, Irak, avec tous les tirs que ce char avait tiré. Après avoir fait cette découverte, avec l'accord de mon chef du bureau maintenance et logistique, je me suis permis de faire une chose qui n'est pas courante, c'est de déchirer une page pour pouvoir retrouver une chose qui m'intéressait au 4e régiment de dragons, sachant que le 4e dragon était le régiment qui est parti en Irak. Voilà, la boucle était bouclée. J'avais été recouverte parce qu'à chaque affectation, le char change de corps et doit être remis. Donc pour ne pas changer à chaque fois le carnet de tir, pour garder vraiment l'archive du canon, on recouvre la page d'une autre, tout simplement avec les nouvelles données. Donc j'avais été chercher sur le moteur de recherche sur internet pour trouver les photos des chars en tapant MX-30B2 Daguet. Sur ces chars, plusieurs éléments trahissent leur participation à Daguet. Les emplacements des jupes, la barre sur le châssis et les fumigènes à large bande. Ça, c'est Daguet. Ici du 194e RI, nous avons compté 4 chars qui ont fait l'Irak. Un qui n'est plus en aptitude de tir, le canon étant rebuté, et 3 autres qui sont encore potentiellement aptes au tir. Après cette découverte, j'ai voulu voir ce qu'ils pouvaient avoir donné. En cherchant un peu, nous avons trouvé dans les dossiers tout simplement ce qu'on a voulu voir. Donc sur cette partie, on peut voir qu'il y a la phase d'entraînement, où il y a eu peu de tirs quand même faits, un obus à charge creuse, et quand on voit l'arrivée sur la période guerre au niveau de l'Irak, il y a un obus charge creuse, un obus explos.
Voilà, en utilisant aussi le logiciel qui s'appelle CIMAT, qui nous permet de gérer les parcs en maintenance ou en activité, j'ai aussi pu me permettre de le détourner pour faire une recherche aussi un peu historique et savoir où se trouvait encore du matériel qu'on appelle le trophée de guerre ou pot de fleurs en sauce courante dans l'armée française, où il se trouvait exactement. C'est comme ça que j'ai pu découvrir, par exemple, un T-55 posé devant Mormelon ou d'autres choses comme ça.